BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 21. Alors c'est un sujet qui nous tient à cœur tous, bien sûr, la lutte contre le cancer. C'est Fabrice Barlési qui est avec nous, directeur général de l'Institut Gustave Roussy. Bonjour professeur. Bonjour, merci d'être avec nous. Institut Gustave Roussy, donc premier centre européen de lutte contre le cancer, basé à Villejuif, aux portes de Paris. Quelques 50 000 consultations, c'est ça tous les ans plus de 50 000 consultations, des dizaines de milliers de nouveaux malades chaque année, 4 000 employés au service de l'ensemble de nos patients. 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, je le dis pour l'anecdote, vous êtes une petite PME à part entière quand même. 450 millions de bureaux de budget, effectivement, qu'il faut arriver à développer pour arriver à justement assurer le meilleur service tout le temps. Et vous innovez comme beaucoup d'entreprises finalement. Vous avez annoncé avant-hier un plan à horizon 2030 pour littéralement accélérer sur la lutte contre le cancer. Alors il y a beaucoup de termes. On parle de campus de recherche médicale, de campus hospitalier, d'écosystème biotech. Qu'est-ce que vous voulez faire pour accélérer la lutte contre le cancer, professeur, concrètement ? Je pense qu'il y a trois grands piliers à cette accélération. Le premier, c'est d'élargir le champ de la cancérologie. Le cancer ne doit plus concerner que des maladies qui sont à un stade avancé. On doit avoir la capacité à mieux précisément prédire le risque, l'anticiper, voire l'intercepter, c'est-à-dire faire en sorte que ce risque ne se matérialise pas. Il faut en même temps s'occuper de ce qui est après le cancer, guérir plus de malades et s'assurer qu'on va le faire avec le minimum de séquelles, voire pas du tout. Le deuxième grand pilier, c'est la recherche. Il faut concentrer nos activités de recherche sur le mode des campus que l'on connaît dans d'autres secteurs, mais aussi dans le secteur de la santé, notamment par exemple le campus de Boston, qui est sûrement le plus célèbre d'entre eux. Et c'est ce que le Paris-Saclay Cancer Cluster va représenter, c'est-à-dire un endroit où on matérialisera cette concentration. Qu'est-ce qui fait ce campus de Boston que nous ne faisons pas en France, professeur ? J'aimerais comprendre. C'est la concentration sur une aire géographique qui est relativement petite, à la fois de partenaires publics, privés, énormément de biotech, et c'est-à-dire que la synergie des talents, des projets, va effectivement permettre la création de ruptures, l'interdisciplinarité, et notamment les forces qui nous sont données par l'université Paris-Saclay. Ça veut dire que public-privé, c'est encore de monde, même dans le domaine de la recherche. Aussi dans le domaine de la recherche, ce sont des milieux encore très cloisonnés aujourd'hui en 2022, professeur. C'est ça que ça veut dire finalement. C'est pas des mondes cloisonnés, c'est des mondes qui collaborent de manière régulière et heureusement et dans tous les domaines, de l'adulte ou de l'enfant, mais ce sont des mondes où on peut encore optimiser certainement les relations et notamment les premières étapes et cette capacité à échanger en permanence à la fois dans le monde privé, le monde académique, je dirais de la recherche traditionnelle, mais aussi toutes les ruptures qu'on pourrait aller chercher dans d'autres secteurs. Campus à part entière. Et vous dites, on voudrait aussi créer une unité de production d'anticancéreux. 5000 m², c'est-à-dire, vous imaginez dans un avenir plus ou moins proche produire vos propres traitements justement anticancéreux, c'est ça l'idée ? En tous les cas, c'est l'objectif, c'est la stratégie que va porter ce plan. L'idée étant qu'on va rentrer dans l'ultra-personnalisation de la prise en charge des patients vivant avec le cancer, avec l'idée qu'on va être capable de caractériser de mieux en mieux les caractéristiques de la tumeur, de ce qui environne la tumeur, mais également du patient tout entier, et que sur cette base-là, on pourra déterminer les cibles les plus importantes à bloquer chez un malade donné, à un moment donné de sa maladie, et du coup être en mesure de déterminer comment un anticorps qui va avoir une cible, les monospécifiques, deux cibles, bispécifiques ou trispécifiques, et de se dire qu'on va pouvoir synthétiser ces médicaments dans un délai qui sera compatible avec la prise en charge d'un malade. Détecter les prédispositions d'une personne à développer un cancer, on sait faire aujourd'hui, professeur, ou pas ? C'est majeur. C'est majeur, mais est-ce qu'on sait faire ? Alors, on sait faire. On a en tous les cas la capacité, avec un algorithme qui a été développé par Gustave Roussy, d'identifier le risque que vous avez de développer une pathologie cancéreuse sur la base de caractéristiques génétiques dans un petit nombre de cas, mais également de caractéristiques familiales, votre histoire de famille, également votre mode de vie. Si vous êtes fumeur, si vous avez une consommation d'alcool élevée, on sait que le risque est plus important. Ça, on va personnaliser le risque. Et du coup, on a aujourd'hui un programme qui s'appelle Interception, qui a été lancé l'année dernière, qui fonctionne bien aujourd'hui avec 3 grandes thématiques, les cancers du sein, les cancers du poumon et les cancers pédiatriques, qui sont évidemment un enjeu extrêmement important. Et on va développer petit à petit des programmes dans toutes les pathologies. Un mot quand même de ce que vous appelez l'hôpital 3.0. Vous voulez développer ce qu'on appelle l'hôpital 3.0, hôpital plus connecté, plus à l'écoute de ses patients. C'est quoi l'hôpital 3.0 ? C'est clairement absolument indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'on vive et qu'on puisse acheter un livre, commander un voyage simplement avec son smartphone et que pour aller à l'hôpital, on rentre dans une forteresse totalement inaccessible et organisée de manière préhistorique. Donc il nous faut à la fois digitaliser le parcours des patients, que ce soit le plus simple possible et parfois
éviter un certain nombre de visites ou au contraire favoriser des visites qui n'avaient pas été prévues parce que l'état du patient le justifie. Et à l'intérieur de l'hôpital, la digitalisation doit permettre de faciliter les parcours des patients, mais aussi le travail des personnels, et redonner du temps aux soignants pour l'humain, ce qui est aujourd'hui évidemment extrêmement important et on le voit à l'issue de cette crise. C'est un des héritages de cette crise pour vous. Voilà, ça c'est clairement les personnels avec encore plus d'acuité que par le passé finalement. Clairement, les personnels aujourd'hui dans l'ensemble des hôpitaux et en particulier à Gustave-Roussy ont énormément donné pour les malades. Il faut aujourd'hui modifier un petit peu la manière dont on organise le travail de ces personnels pour leur redonner du temps. Et tout ça, ça va coûter combien d'argent, professeur? On entend dire des investissements de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Vous les avez? Ça va se faire avec l'État? Est-ce que le plan France Relance va contribuer peut-être à financer? C'est ça l'idée. C'est effectivement, en tout cas, sur le plan immobilier, parce que pour l'instant, on a donné les chiffres sur les aspects immobiliers, mais ça ne représente pas la totalité des investissements. L'investissement dans les talents étant aussi évidemment primordial. Sur le plan immobilier, ça va être à peu près équilibré entre des investissements sur le plan du campus hospitalier, à peu près 150 millions d'euros pour 3 bâtiments différents. Et puis sur le plan de la recherche, qui est le secteur le plus important sur lequel on va investir avec un nouveau bâtiment de 30 000 m² pour un coût de 160 millions d'euros qui sera à même d'accueillir sur le site à la fois les équipes qui y sont dans des conditions beaucoup plus modernes, mais également d'avoir les capacités d'accueillir un certain nombre de talents qu'on envisage de faire revenir. Il nous reste 2 minutes, j'ai une dernière question. Alors une double question, professeur, évidemment. Alors qui est peut-être question sans réponse. À quand peut-on espérer ou pas mettre au point des vaccins, des traitements efficaces contre les cancers les plus répandus en France et dans le monde? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, pour avoir vu depuis 15, 20, 30 ans la France enchaîner les plans cancer, je voulais vous demander si fondamentalement la lutte contre le cancer, ça n'était qu'une question d'argent. Ou c'était plus qu'une question d'argent finalement? Alors, pour répondre à votre première question, quand Gustave-Roussy s'est assigné la mission d'arriver à guérir le cancer au XXIe siècle, donc aujourd'hui clairement, il y a des progrès qui ont été faits et tous les chiffres le montrent aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, on voit très bien que même si numériquement le nombre de cancers augmente, on arrive aujourd'hui à guérir de plus en plus de malades. On est tout à fait conscient que ça reste insuffisant quand on est malade soi-même ou quand on est touché dans sa famille. Donc il y a des progrès à faire et c'est ce que va apporter ce plan 3.0. Les progrès reposent et sont accélérés par les progrès technologiques et inévitablement on voit que l'accélération de ces progrès technologiques va nous aider. Sur le plan des investissements, il est clair qu'il y a un soutien important de l'ensemble des collectivités et de l'État, et notamment dans le cadre du plan France Relance. C'est aussi le soutien de nos mécènes qui est extrêmement important, et aujourd'hui l'ensemble de la société, de nos donateurs participent grandement à ces projets. Est-ce que vous dites avec beaucoup plus d'argent depuis 5, 10, 20, 25 ans, on aurait fait des progrès plus rapides, ou c'est la technologie finalement qui va faire la différence? Ou est-ce que les deux sont liés finalement? Tout est lié, et je dirais que les plans cancer ont vraiment eu un effet très structurant, pas seulement sur le plan financier, les organisations, le côté multidisciplinaire de chacune des prises en charge, la capacité à organiser des réseaux pour les maladies les plus rares. Tout ça a permis de structurer les choses, d'améliorer la qualité, la sécurité, la fiabilité de l'ensemble des soins sur le territoire. Bien sûr que l'argent est un enjeu majeur. Il n'y a pas de recherche de très haut niveau sans arriver à concentrer en investissant massivement. Et on voit bien que... Ce ne sont pas des pesanteurs, ce sont pas des pesanteurs ou des complexités administratives qui ont entravé les choses par moment. C'est la question que je vous pose. Voilà. On était ou on n'est peut-être pas dans le pays qui est le plus flexible sur le plan administratif, mais aujourd'hui, je pense que la prise de conscience et toutes les mesures qui ont été annoncées par le président de la République au moment du CSIS au mois de juin, clairement aujourd'hui vont dans le sens. Et les premiers éléments montrent aujourd'hui, depuis le mois de juillet, l'accès aux médicaments a été largement facilité. On a encore un certain nombre d'adaptations à faire, mais on a quand même des progrès très sensibles qui ont été réalisés et qui vont être réalisés dans le cadre des investissements. On l'a vu sur les clusters, sur les campagnes d'investissement dans la recherche, avec les campagnes du PIA, etc. Donc il y a vraiment une structuration de nos activités qui se fait et une vraie compréhension qu'il ne faut plus saupoudrer ces moyens, mais qu'il faut au contraire les concentrer. Et la lutte, la recherche, elle va continuer bien sûr avec vous. Merci beaucoup professeur. Merci de passer nous voir. Professeur Fabrice Barlézy, directeur général de l'Institut Gustave-Roussy avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup.